n'est plus ici question de moi, mais bel et bien des nations. Bienvenue sur ce podcast. Bien plus qu'un témoignage, c'est un héritage. Raf Coates. Moi, c'est Doran Raphaël, jeune homme congolais, parisien et fier de l'être, guitariste, artiste, musicien, auteur-compositeur, directeur artistique, mari et l'ami de beaucoup, le frère de beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dorian, moi je le considère un peu comme spécial. C'est un vrai gentil, Dorian. C'est ce que j'aime bien dire de lui, il a un grand cœur. C'est mon petit frère, hein. C'est mon petit frère, c'est mon vieux. On dit souvent un vieux dans un petit corps, je dirais un vieux dans un grand corps. Parce que du coup, il a toujours été super mature pour son âge. Mais une personne aimante, pleine de bon sens, très mature. Voilà pourquoi je l'appelle mon vieux. Il incarnait quand même un certain mystère. Et je le trouvais bizarre. Parce que c'était, on va dire, mon opposé. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une tornade d'énergie. Sauf que lui, c'est tout le contraire. Il était plutôt mystérieux et moi, ça me fascinait. Mais traînant avec lui, en parlant avec lui, en cherchant à comprendre qui il est, j'ai découvert que justement, c'était une personne remplie d'énormément de qualités. La première qualité qu'il avait, c'était de l'amour. Cet amour qui portait surtout pour sa passion, qui était la musique. Déjà, on s'est connus par rapport à la musique. On était dans les Maillons Forts, ensuite la Squadra, donc ça veut dire après la séparation. Et par la suite, chacun avait son chemin à prendre. Et du coup, moi, j'étais toujours en relation avec Dorian parce que faut savoir que moi, quand j'avais une idée, je l'appelais. Et lui, il me faisait la mélodie au téléphone, ou soit il me l'envoyait par un note vocal, ou soit on s'appelait en vidéo. Donc on avait des très bons rapports et c'est quelqu'un qui m'encourageait beaucoup. Je veux jouer avec mes amis. Achetez-moi les jouets, je veux jouer avec mes amis. Margot donner la balle. Je veux jouer avec mes amis. On a pas la balle. Kunena kwa bano, bazobeta kede. Bazobeta zango, bazobeta kede. Bazobeta zango, bazobeta kede. Dorian, Westa, moi j'aime toujours l'appeler comme ça. C'est très affectif, hein, tu vois, même si la posture et la stature changent. Moi, c'est plus ce côté affectif-là que je garde de ce sobriquet. On communiquait tout le temps, sur base de rien, sur base de tout, sur un son qu'on peut aimer, sur une ligne de guitare que je peux avoir en tête, ou qu'il a en tête. Ah, vieux, écoute ça. Ah, Do, il y a moyen que, tu vois. Et du coup, en fait, on communiquait souvent, on se voyait souvent. À cette époque-là, moi, j'avais mon appartement à Choisy. À Choisy, l'été, on était dans la même zone. C'était un bus pour qu'il puisse arriver à la maison. Donc, à l'occasion de rien, on peut sonner, il est là. Et puis on vit notre vie, tu vois. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Dorian, on a été dans deux groupes. On a été dans les Maillons Forts et ensuite la Squadra. Et à la suite du coup de mon départ, le groupe il vient se séparer. Et après cette séparation-là, nous on décide du coup avec d'autres copains, dont Gianni, de créer un collectif qu'on a appelé l'Armageddon. La vision d'Armageddon, c'était justement de pouvoir accompagner différents artistes dans leur activité, que ce soit des enregistrements, que ce soit la production de concerts, que ce soit même le fait de préparer un projet, que ce soit album ou single, et également, pourquoi pas, se produire nous-mêmes en tant qu'artistes. On a eu de belles opportunités, ça a été pour moi les meilleures années de ma vie en tant que musicien, parce qu'on a eu à faire énormément de choses, ça nous a permis de voyager. On a parcouru ensemble, on a voyagé, on a bougé, on a
on a vécu notre vie, tu vois. On a vécu notre vie. Quand je dis qu'on a vécu notre vie, que les gens ne le prennent pas sous un angle qui n'est pas celui que je veux donner. On a vraiment vécu notre vie. Voilà, on a eu l'occasion de bouger, on a eu l'occasion de passer du temps ensemble. Ça nous a permis de consolider également nos relations. Et on a eu faire des festivals, on faisait beaucoup les festivals Hermeganza. On a eu à se produire au Gibus, on a eu à se produire au Gibus, au Bateau Phare, plusieurs salles parisiennes, il y en a qui m'échappent. Et l'un des accomplissements qu'on considère vraiment à notre niveau, ça a été le Zénith de Paris avec les Bana C4. C'est une période vraiment où on s'amusait beaucoup, on sortait, on allait faire la fête, on profitait de notre jeunesse, on va dire ça comme ça. Et moi et Dorian, on était tout le temps ensemble. Tout le temps. Je passais limite plus de temps avec Dorian qu'avec ma propre, aujourd'hui avec ma propre femme qui était ma copine à l'époque. Alors, ma première rencontre, elle a eu lieu il y a 10 ans maintenant. C'était un jour où je devais voir mon petit ami à l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, et qui est le meilleur ami donc, de Dorian, Pedro. On devait se voir sur Paris, et il a reçu un appel. Au début, moi je pensais que c'était une blague, dans le sens où Dorian, c'est quelqu'un, il a des moments, il aime bien se mettre en retrait tout seul. Tu vas bien parler avec lui, janvier, février, mars, paf. Il revient en juin. Oh, j'ai besoin de me concentrer. C'est-à-dire, moi, je l'ai plus pris dans ce délire-là. C'était un petit peu difficile parce que je peux dire que j'étais dans le déni, dans la mesure où, en fait, c'était un petit peu en yo-yo, quoi. Il était de temps à autre, il apparaissait, il disparaissait, il apparaissait, il disparaissait. La plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort. Mais ceux qui meurent en nous, tandis que nous sommes encore vivants. La première hospitalisation, elle se fait, je crois, en 2015. Je me trompe pas, hein. Voilà, elle se fait juillet 2015. À ce moment-là, moi, j'ai pas de contact. En fait, j'ai un contact avec Dorian, mais il est assez difficile le contact. Il y a une personne qui est là, on va dire, entre nous pour pouvoir me permettre d'avoir des nouvelles. Et je me souviens que je cherchais quand même à le voir, mais je pouvais pas le voir à l'époque, parce qu'il savait pas exactement ce qu'il avait. Et ce qu'il fallait, c'est que je puisse toujours demander des nouvelles, prendre des nouvelles auprès de notre ami, savoir c'est comment. Et un jour, du coup, notre amie, elle fait un retour en nous disant que voilà, il y a la possibilité d'aller voir Dorian. Et c'était l'opportunité de ma vie. Je me suis dit, jamais de la vie, je vais rater cette opportunité. Il faut absolument que j'aille voir mon pote. Et moi, j'ai été prise de panique. Je voulais absolument pas le voir parce que je me suis dit, voilà, je vais pas le rencontrer à un moment où il est à l'hôpital, dans un état critique. Mais voilà, Pedro, il insistait. Il m'a dit, non, je peux pas laisser passer cette opportunité. Il faut qu'on y aille. Donc, sur le coup, j'étais un peu frustrée parce qu'on avait un date, comme on dit aujourd'hui. Et voilà, il fallait qu'on arrête tout et qu'on aille à l'hôpital. Donc, on s'y est rendu. Et à ce moment-là, je me posais des questions de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il y avait. Concrètement, en fait, il n'y a rien qui nous... En fait, on voyait que notre ami, il était hospitalisé, on voyait qu'il était là sur un lit d'hôpital, mais moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi du jour au lendemain, en fait, on en arrive là. C'était un peu un mystère. Ce qui me choque jusqu'à aujourd'hui, c'est l'odeur de ce service. Je ne saurais pas vous expliquer, mais il y avait une odeur bizarre et je comprenais que là, il y avait des personnes, que des patients qui avaient un état critique. Donc on est entré dans sa chambre d'hôpital et ce fut un choc. J'ai rencontré une personne que je ne reconnaissais pas. C'était pas la personne que j'avais vue dans les photos. Ouais, c'était un skinny.
Et quand je me rends à l'hôpital, ben, skinny même, c'est trop. C'est assez choquant, les joues creusées, les yeux vitreux. Je vois que mon pote, il est totalement amaigri. Il avait déjà des joues creuses, il avait perdu du poids. C'était choquant. C'était choquant, tu vois un grand, un beau gosse, tout maigre. J'ai vu une personne qui était squelettique. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu de personne dans cet état-là. Il était clairement anorexique, quoi, avec plein de tubes qui traversaient sa robe de chambre. C'était quelque chose, mais il m'a bien reçu. J'étais un peu gênée, mais il m'a tout de suite mis à l'aise, bien que c'était lui qui était dans une situation qui était un peu compromettante. Je me suis dit qu'en allant là-bas, c'est difficile des fois de manger, on n'a pas l'appétit, j'allais aller faire quelques courses en fait. Et donc c'est ce que j'avais fait. Je m'étais empressé à Interco et je lui ai tendu, et je me rappelle, c'était une scène assez marquante. C'est qu'en prenant ça, moi je me suis dit, bon, bah, c'est tout à fait normal, c'est un acte d'amour. Et voilà, en prenant ce sac-là, c'était instantané, il n'a pas pu se contenir, il a éclaté en sanglots, je me rappelle, dans la chambre. Il y avait Pedro aussi dans la chambre ce jour-là, et c'était quand même un moment assez éprouvant pour nous tous, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment sérieux. Et en fait, on ignorait ce qu'il avait réellement jusqu'à un certain moment. On a compris et on s'est rendu compte que voilà, le curseur était assez élevé au niveau de la gravité de la maladie. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai fait des blagues, genre les 2 heures où je suis resté, j'ai fait des blagues du début à la fin. Il y avait sa mère qui était là, on a fait que de rigoler. Mais en sortant, j'étais attristé, j'ai les larmes aux yeux, tu sais. J'ai prié, tu sais, j'étais pas bien et du coup j'ai commencé à appeler Bibino pour dire écoute, là c'est vraiment sérieux ce que j'ai vu à l'hôpital et tout. Faut vraiment aller le voir, faut le soutenir parce que c'était bizarre. C'est bizarre. Si tu connais Dorian et tu le vois dans l'état dans lequel il était à l'hôpital, c'est limite tu te dis vas-y, peut-être dans 1 mois, 2 mois il est plus là, peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours. Un jour, du coup, je reçois l'appel du manager des Bana C4 de l'époque qui me dit, voilà, qui m'apprend qu'il y a une prestation qui doit se faire au Zénith de Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Dorian, en fait, on a autant nos personnalités peuvent être opposées, mais autant dans la musique, on a une vision commune, on se comprend. En fait, c'est fusionnel. Des fois, on n'a même pas besoin de trop communiquer pour que je comprenne que le poteau, il a compris là où je vais aller. Et c'est une connexion incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et comme on avait du coup cette vision-là, notre désir, c'était de jouer des grandes salles, que ce soit Zénith, que ce soit Bercy. On s'est dit non, avec ce collectif-là, il faut qu'on atteigne ces objectifs-là. Et là, c'était un objectif. On nous l'a proposé, sauf que... La semaine d'après, Dorian, il est mort. C'était un choc. Un traumatisme pour moi. Je m'en rappelle encore de manière très, très nette aujourd'hui. Moi, je peux pas le faire sans mon pote. Je peux pas aller jouer le Zénith sans Dorian. C'est impossible. En fait, j'étais tellement loyal envers mon pote que je pouvais même pas penser à aller prendre un autre guitariste pour qu'il vienne jouer à sa place. C'était impossible. Du coup, dans mon esprit, c'est Dorian ou rien, ou limite on joue pas.